Nouvelle vidéo, nouvelle leçon. Dans cet épisode, tu vas apprendre à accorder correctement le verbe avec son sujet. Je te propose un exercice. À toi de trouver la bonne forme du verbe en fonction du sujet. À vos stylos, quelques instants, on a jamais pour la correction. Et on commence avec la première phrase. Les habitants de la ville, le verbe participer à la fête. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet. إذن خاصك تعرف le sujet pour conjuguer correctement le verbe. Alors, tu repères d'abord le sujet. Pour le trouver, tu poses la question qui fait l'action من يقوم بالفعل. Qui est-ce qui participe à la fête? Ici, ce sont les habitants de la ville. Les habitants de la ville, eh bien, le sujet du verbe participer. D'abord, لاحظ معايا le sujet. Les habitants de la ville. C'est un groupe nominal. وخاصك تعرف, le verbe ne s'accorde pas avec tout le groupe, mais seulement avec le mot noyau, c'est-à-dire le mot qui représente vraiment qui fait l'action. Le noyau et les habitants, ce sont eux qui participent à la fête. Le mot ville est un complément de nom. Alors, une fois tu sais que les habitants et le noyau, tu peux conjuguer le verbe au présent de l'indicatif. Les habitants est un nom de genre masculin et de nombre pluriel. Cela correspond à la troisième personne du pluriel représentée par le pronom personnel il avec s. Pour conjuguer le verbe à la troisième personne du pluriel, on place la terminaison ENT après le radical du verbe. Cela donne « Les habitants de la ville participent à la fête ». وعقل مزيان. Lorsque le sujet est un groupe nominal, le verbe s'accorde avec le nom noyau. Passons à la deuxième phrase. Le confort et la tranquillité de votre nouvelle maison vous, le verbe plaire. Alors, avant de conjuguer le verbe, il faut trouver le sujet. Je pose la question, qu'est-ce qui vous plaît? Le confort et la tranquillité de votre nouvelle maison est donc le sujet du verbe plaire. لاحظ معايا le sujet. Le verbe plaire a deux sujets au singulier. Le confort, la tranquillité. Donc, on considère que le sujet est au pluriel. Le verbe se met alors au pluriel. Cela correspond à la troisième personne du pluriel il avec s. Le verbe plaire prendra la terminaison ENT au présent. Cela donne « Le confort et la tranquillité de votre nouvelle maison vous plaisent ». وعقل مزيان. Lorsque le verbe a plusieurs sujets au singulier, il se met au pluriel. La phrase suivante. En le verbe regarder un film qui nous plaît. Le sujet du verbe regarder est le pronom en. وعقل مزيان. Quand le verbe a pour sujet le pronom en, il prend la terminaison de la troisième personne du singulier. Cela donne on regarde un film qui nous plaît. La phrase suivante. Aucun juge ne, le verbe croire, à la culpabilité de cet accusé. Je repère d'abord le sujet et je pose la question qui ne croit pas à la culpabilité de cet accusé. Aucun juge est donc le sujet du verbe croire. Le mot aucun est un déterminant qui s'accorde au singulier. Donc, le verbe doit être au singulier. Cela correspond à la troisième personne, il sans s. On obtient alors aucun juge ne croit avec T à la culpabilité de cet accusé. La phrase suivante. Arthur et toi, le verbe partir. Je repère d'abord le sujet et je pose la question qui part. La réponse est Arthur et toi. لاحظ معايا le sujet Arthur et toi. Ce sujet est composé de deux personnes. وخاصك تعرف une personne plus toi correspond au pronom personnel vous. Le verbe partir doit donc s'accorder au pluriel. Cela donne
Arthur et toi partez avec EZ. وعقل مزيان, une personne plus toi correspond au pronom personnel vous. Une personne plus moi correspond au pronom personnel nous. La phrase suivante. Dans cet hôtel, le verbe séjourner régulièrement de grandes célébrités américaines. Qui séjourne régulièrement dans cet hôtel? La réponse est de grandes célébrités américaines. Le sujet du verbe séjourner. Le sujet est au pluriel. Le verbe prendra ENT comme terminaison. On obtient alors dans cet hôtel séjourne régulièrement de grandes célébrités américaines. وانتبه مزيان, le sujet peut être après le verbe, devant le verbe ou loin du verbe. La phrase suivante. Les enfants de ma voisine, les verbes crier, pleurer et faire des caprices. Je pose la question, qui crie, qui pleure, qui fait des caprices? La réponse est à chaque fois les enfants de la voisine, le sujet de tous les verbes. Les enfants est au pluriel, alors les verbes crier, pleurer et faire doivent s'accorder au pluriel. On obtient les enfants de ma voisine crient, pleurent et font des caprices. وعقل مزيان, plusieurs verbes peuvent s'accorder avec le même sujet. La phrase suivante. Quel avenir? Le verbe pouvoir, elle, espérer. Je pose la question, qui peut espérer un avenir? Elle est le sujet du verbe pouvoir, la troisième personne du pluriel. Cela donne quel avenir peuvent-elles espérer? وانتبه مزيان, c'est une phrase interrogative. Le sujet est placé après le verbe, on dit qu'il est inversé. Il faut donc mettre un trait d'union entre le verbe et le sujet. La phrase suivante. On apprécie les romans qui, le verbe sortir, de l'ordinaire. Dans cette phrase, le pronom relatif qui reprend le mot roman. Il introduit la subordonnée relative qui, le verbe sortir, de l'ordinaire. Le pronom qui occupe alors la fonction sujet. وخاصك تعرف, lorsque le sujet et le pronom relatif qui, le verbe s'accorde avec l'antécédent de ce pronom. Dans cette phrase, l'antécédent est les romans. On obtient alors on apprécie les romans qui sortent de l'ordinaire. Et terminons avec la dernière phrase. À toi de jouer. خلي لي الجواب ديالك في les commentaires.